général, la glace en Arctique fond. Et avec ça, le passage du Nord-Ouest s'ouvre au trafic maritime. Oui, c'est pas un mythe. Les bateaux qui empruntent le passage du Nord-Ouest transportent de la marchandise commerciale entre l'Asie et l'Amérique, du minerai qui vient des mines du Nord, ou encore sont des bateaux de pêche. L'industrie touristique propose aussi des croisières pour aller voir les ours polaires avant qu'il n'y en ait plus. Sauf que ça pose problème, parce que la fumée qui va être relâchée par les bateaux va contenir toutes sortes de composés, dont des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on va appeler les HAP. Ils sont constitués uniquement de carbone et d'hydrogène, et puis l'unité de base, qui est un noyau benzène, va pouvoir s'agencer pour former plusieurs composés. Le carburant qui est utilisé par les bateaux n'est pas très raffiné, alors il va contenir naturellement plusieurs métaux comme du nickel, du plomb, du vanadium, du cadmium, du zinc, du manganèse, du chrome et du fer. Mais là, vous allez nous demander, il est où le problème dans tout ça? C'est qu'une fois relâchés, les composés dans l'atmosphère vont voyager au gré du vent, puis ils vont éventuellement se déposer à la surface de l'eau. Sauf que par leur structure, c'est pas des composés qui aiment l'eau, alors ils vont avoir tendance à aller se lier à la matière organique qu'il y a dans la colonne d'eau, puis éventuellement ils vont couler et aller s'accumuler dans les sédiments. Mais attention, en trop grande quantité, ce sont des composés qui peuvent se révéler toxiques et produire des effets mutagènes et cancérigènes qui vont causer des dommages à l'ADN et éventuellement pourraient dégénérer en cancer. Puisque le territoire canadien est très vaste, pour l'instant, on a seulement des données sur les concentrations en HAP et en métaux pour la mer de Bering, la mer de Beaufort et de Tchotchki et la baie de Baffin. Et comme on remarque, il y a une portion du territoire pour laquelle on a très peu de données. Pour combler ce manque de connaissances, on est allé en bateau échantillonner les sédiments. Le carottier à boîte nous permet d'aller chercher un cube de sédiments au fond de l'eau, sur lesquels on va prélever seulement les 2 premiers centimètres pour avoir des sédiments qui sont récents. Ici, on a le résultat de 3 campagnes d'échantillonnage qui ont été réalisées à bord de l'Amundsen grâce à ArcticNet. Pour extraire les HAP, les échantillons de sédiments sont placés dans une cellule en métal. Les HAP vont être extraits par une extraction accélérée par solvant dans une machine qui est spécialement conçue pour ça, c'est-à-dire que la cellule va avoir une température et une pression contrôlées, et qu'ensuite, mon mélange de solvant organique va passer à travers la cellule pour venir extraire les HAP qui sont contenus dans les sédiments. La meilleure façon de le comprendre, c'est de s'imaginer que je veux faire du thé et que j'utilise une théière hyper spécialisée qui va me permettre d'obtenir le meilleur thé. Concernant l'extraction des métaux, ça va être une extraction réalisée en 3 étapes. La première avec de l'acide chlorhydrique pour aller chercher les métaux absorbés sur la matière organique, une deuxième avec de l'eau régale pour aller chercher les métaux sur la phase non détritique, et finalement une dernière pour aller chercher les métaux qui sont liés à la matrice minérale. Toutes ces analyses vont nous permettre d'aller chercher des informations très précieuses sur l'état actuel des sédiments en Arctique, tout ça avant que le trafic maritime augmente. Et le but, c'est vraiment de dessiner une ligne de base, un état de référence.